Bien, on revient Tiens, au cinéma. maintenant, parle-nous d'un film, là. Ma frère. Oui, sa réalisation précédente, c'était Les Pires. Ouais, Les Pires. Il sort en salle ce mercredi 7 janvier, Ma frère. Shai et Geneba, toutes les deux la vingtaine, sont amies depuis l'enfance, avec chacune des soucis familiaux. Carence parentale pour l'une et surveillance un peu trop rapprochée de sa vie pour l'autre. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances, accompagnant au vert dans la Drôme une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours des quartiers populaires et multiculturels du 19e arrondissement parisien. Leur amitié, leurs interrogations sur l'avenir, leurs interactions avec les autres monos et avec les jeunes, et les interactions des jeunes entre eux seront les sujets du film, à travers une multitude de scènes parfois enjouées, parfois intimistes et parfois tragicomiques, avec l'émotion qui domine. Ma frère, je veux dire, m'a un peu dérangé, ou disons surpris au début, parce qu'on y trouve un parti pris de langage et de situation qui peuvent de premier abord paraître assez cash, du moins pour un habitant de la banlieue calme d'une ville de province comme moi. Mais je m'y suis fait, en tâchant parfois de déchiffrer des attitudes et des dialogues pas toujours très clairs pour le boomer, pas forcément au courant des références utilisées dans la communication au sein de cette communauté colorée et joviale, comme disait la rappeuse Diams. Il n'y avait pas de sous-titrage. Non, mais des fois, j'entendais le son, mais c'est la signification, si tu veux, de certains termes. Mais aussi une communauté avec une jeunesse qui a des problèmes, que les enfants vont exprimer et tenter de surmonter dans cet environnement particulier sans les parents, mais avec des adultes proches de leur vécu et bienveillants à leur écoute. On a beaucoup de scènes de la vie quotidienne, d'animation, d'activités, de discussions au sein de cette colo, avec des moments parfois poignants, d'autres drôles et d'autres surprenants car crus, voire cruels. Et parfois tout ça mixé en même temps, mais au bout du compte, c'est la grande chaleur humaine qui emporte le morceau. Alors de la part des deux réalisatrices, alors j'en dirai un mot tout à l'heure, un parti pris de réalisme social qui confine au documentaire, entre autres parce que beaucoup d'enfants non acteurs professionnels figurent au casting. Ils jouent avec trop de réalisme pour ne pas être un peu, voire tout à fait authentique, dans des personnages cabossés, rencontrant par exemple des problèmes d'exclusion à cause de leur physique ou de leur trait de caractère atypique. Et tout ça n'est pas édulcoré, ce qui peut même aller jusqu'à provoquer un certain malaise au spectateur, tant le réalisme ne semble parfois pas être joué. Alors comme référence, mais qui est davantage gentillette et potache, j'ai pensé sur le moment à une fameuse comédie d'il y a une vingtaine d'années, se déroulant aussi lors d'un séjour en colonie de vacances. Ça s'appelait Nos jours heureux, qui avait révélé Omar Sy sur le grand écran. Ça m'est venu à l'esprit évidemment parce que c'est un récit similaire d'émancipation, d'enfants et de jeunes adultes. Mais Ma frère est quand même beaucoup plus réaliste ou naturaliste plutôt, avec des moments drôles ou émouvants, moins artificiels que dans Nos jours heureux. Et puis plus tard, après réflexion et toute proportion gardée, un petit truc en plus m'est venu à l'esprit, qui racontait les péripéties de la mise au vert de jeunes handicapés. Sans doute pour le même aspect non jugemental et inclusif du récit, qui était, je trouve, le plus intéressant dans cette comédie à succès, recelant par ailleurs des grosses ficelles scénaristiques assez dures à avaler. Vraiment, sur le moment, j'ai un peu tiqué à certaines choses dans Ma frère, mais petit à petit, j'ai apprécié le film. Et avec le recul, je l'apprécie de plus en plus. Et également, belle découverte de deux jeunes actrices dans les rôles principaux. Et puis, pour un second rôle, alors moi je la connais pas trop, la chanteuse Amel Bent, qui joue de façon impeccable de justesse la cheftaine de troupe responsable de la colo. La première fois qu'elle joue dans un film dans un film de cinéma, oui, elle a fait des téléfilms, des choses comme ça. Alors l'occasion d'écouter Amel Bent peut-être dans un prochain Movies. Alors voici un film qui parle aussi pas mal des filles, du rôle des filles dans la société et dans les quartiers, comme on dit, avec des choses dites assez fortes. C'est finalement un film qui met en avant la parole, en particulier de personnages qu'on n'entend pas tant que ça parler dans le paysage cinématographique français, et ça c'est plutôt bien.
Le duo féminin Lisa Coca et Romane Guéret est au scénario et à la réalisation. Les mêmes, en effet, tu l'as signalé, Patrick, qui ont signé à 3 ans le remarqué Les Pires. Hein. Moi, j'avais détesté. Toi, je me souviens que tu avais pas mal aimé. Fiction. Non, j'avais pas aimé. Hein. Ah bon, d'accord. Non, t'as la mémoire qui... Non, j'ai la mémoire qui flanque. Bon, les fictions. C'était une fiction sur un projet de film tourné avec des enfants du Nord. Cassos, comme on dit péjorativement, hein, et qui comptait également beaucoup d'acteurs non professionnels recrutés sur place. C'était la révélation de Mallory Vanek, hein, qui a fait du chemin depuis, dans L'Amour ouf par exemple, ou alors plus récemment dans Le Gang des Amazones. Une des 2 jeunes actrices principales de Ma Frère, elle s'appelle Shurel Natav, elle m'a vraiment fait penser à Mallory Vanek, hein, physiquement. Et pour sa tchatche, je vous souhaite le même continuation de carrière devant une caméra. En résumé, justesse des dialogues et de la direction d'acteurs, avec en particulier une incroyable tribu de jeunes acteurs non pros au naturel assez sidérant, du réalisme social à hauteur d'enfant, cash mais pas trash, teinté d'humour et d'émotion. Je dois peut-être dire un avertissement, hein. Ma Frère est déconseillé au public de CNews et Europe 1 qui pourrait développer des boutons suite à sa vision.